Bonjour chers amis bibliothécaires, bienvenue pour cette deuxième partie de cette semaine Flash Info sur le paranormal qui s'est déroulée au mois d'août 2022. Avant de commencer, comme d'habitude, vous savez que je vous invite à vous installer confortablement, de prendre une petite boisson pour vous rafraîchir et peut-être quelques petites choses à grignoter, car vous savez que les flash infos généralement sont loin d'être courts. Si vous êtes bien installés et prêts, voyons ce qui s'est passé dans notre monde du paranormal le mois dernier. Des fantômes d'enfants coquins sont entendus rire et jouer dans une vieille école antique. Ces jeunes enfants s'amuseraient à claquer les portes et on les entendrait rire dans les couloirs. Intrigués par cette histoire, des experts paranormaux sont allés dans cette ancienne école. Et ils ont été effrayés par ces jeunes âmes. L'école remonterait au XVe siècle. Il y avait le chasseur de fantômes Tony Ferguson qui était là-bas. Il a 37 ans et il a déclaré que ces enfants assez effrayants l'avaient contacté le week-end dernier lorsqu'il avait fait une visite d'une ferme hantée. Il a déclaré « Tout le monde avec nous a entendu des enfants, de très jeunes enfants, dans ce quartier, vers minuit. La maison est dans un endroit isolé. On a donc été choqués et stupéfaits. Il y avait aussi beaucoup de bruit de pas et de claquements à l'étage qui se produisaient sur commande. Puis tout le monde a commencé à entendre les enfants. Il était déjà venu en 2018 visiter cet endroit. Et il avait l'impression que ses affaires restaient inachevées. Voilà pourquoi il est revenu. Alors qu'il était en train de se faufiler autour de l'ancien bâtiment, il a raconté qu'il avait entendu des pas désincarnés et des enfants en train de jouer et de claquer les portes. La propriété était également un cottage de guerre. Elle est située à Manor Farm Country Park, dans les Hampshire, et elle remonte aux années 1400. Donc bien au XVe siècle. Et Tony Ferguson va emmener avec lui des membres du public pour montrer à quel point ce bâtiment était hanté. Il a déclaré « Nous étions dans un lieu fermé à minuit et ces enfants semblaient très jeunes. C'est comme s'ils jouaient dans la zone de l'école. » À l'intérieur du cottage en lui-même, Tony va retrouver des lits d'enfants avec des matelas en crin, des pots de chambre, ainsi qu'une ancienne salle de classe avec un tableau noir et des ardoises. Selon un employé du Manor Farm, des visiteurs au cours de la journée ont rapporté qu'ils avaient vu des objets voler autour de la maison et des portes claquer toutes seules. Dans une église qui se trouve également sur le terrain, des visiteurs vont rapporter avoir vu des apparitions ou qu'ils auraient été interpellés par des êtres d'un autre monde. Tony va décider de se rendre seul vers l'église pour voir ce qu'il pouvait bien y trouver. Et il pensait que c'était un peu trop sinistre d'y emmener les membres du public. Il a dit « J'ai entendu un grognement quand j'étais dans l'église. J'ai regardé dans l'une des pierres tombales et il y a eu un grondement qui en est sorti. Il y avait beaucoup de pierres tombales avec des noms dessus et j'ai commencé à lire ces noms à haute voix. Et j'ai eu beaucoup d'activités inexpliquées. J'ai mentionné aussi un révérend et puis les bruits ont commencé à devenir plus forts. » Tony Ferguson, c'est pas la première fois que j'en parle, dans ses vidéos de Flash Info, il a déjà fait d'autres enquêtes. Il vient de Southampton et ça fait 13 ans justement qu'il est chercheur dans le paranormal. Et il ne sait pas pourquoi, mais il s'est senti obligé de retourner à ce Manor Farm pour essayer d'avoir plus de choses. Il dira pour terminer, pendant la journée, la ferme est une attraction touristique active qui permet aux familles d'aller voir les animaux. Mais pendant la nuit, c'est une toute autre histoire. Il a pris des photos dans un hôpital abandonné et a capturé une présence fantomatique. Si on suppose que les fantômes sont des esprits d'êtres humains qui ont quitté ce monde, mais ne pouvant pas aller au ciel parce que soit ils étaient perturbés étant vivants ou parce que lorsqu'ils sont morts ils avaient des affaires inachevées, c'est pas déraisonnable de penser que il y aurait pas mal de fantômes supposés au niveau des hôpitaux. Surtout dans ce qui nous concerne aujourd'hui avec cette histoire, dans un ancien hôpital qui était un centre neuropsychiatrique à Santa Maria de Puglia, à Cordoue.
Le site serait le théâtre déjà de plusieurs mythes et légendes qui ont été créés ces dernières années par les habitants de la région. On y parle de lieux maudits et hantés. L'hôpital a été ouvert en 1900. Il traitait à la base les patients tuberculeux. Quand on a enfin découvert un vaccin contre la maladie, dans les années 70, cet hôpital s'est transformé en hôpital neuropsychiatrique. Et pendant les périodes de dictature militaire, il a fonctionné comme un centre de détention clandestin. Aujourd'hui, il y a 400 hectares de terrain qui appartient au gouvernement de Cordoue. Et il y a installé le centre d'expérience sur les produits et les procédés du ministère des Sciences, l'hôpital de santé mentale ainsi que la colonie récréative de la province. En ce qui concerne les parties qui sont restées telles qu'elles étaient au moment de la fondation, elles sont devenues l'objet de nombreuses superstitions. Donc le mois dernier, le terrain abandonné a été visité par un photographe avec son équipe et il voulait faire le tour du terrain. Et bien sûr prendre quelques photos de l'endroit. C'est ce qu'il a fait et il a posté plusieurs de ses photos sur TikTok. Au départ, il n'a rien vu de spécial lorsqu'il était sur le terrain en lui-même. Ce n'est qu'en parcourant ses photos ensuite qu'il va remarquer qu'il y a une étrange présence sur l'une de ses photos. Sur cette photo, on voit un côté de l'hôpital et on peut apercevoir dans le coin inférieur d'une fenêtre au dernier étage du bâtiment comme une sorte de visage pâle d'un garçon qui regarde fixement l'objectif de la caméra. L'internaute va faire plusieurs démarches auprès des utilisateurs de TikTok et l'apparence est indéniable. Cette vidéo va tout de suite attirer l'attention des utilisateurs et certains internautes vont partager leur propre expérience puisqu'ils ont connu ce site et y sont allés. On a notamment une personne qui dit « J'y suis allé la nuit et j'ai entendu un bébé pleurer dans une pièce. Nous sommes entrés, mais il n'y avait personne. » Un autre va dire « J'étais avec mes sœurs et mes amis. Nous étions seuls et une voix de femme nous a dit bonjour 2 fois. Nous nous sommes regardés et il n'y avait personne d'autre que nous. » Il est intéressant cet hôpital, dis donc. Nous sommes allés dans un château irlandais abritant une fée métamorphe. Comme souvent, ce sont des chasseurs de fantômes qui nous racontent leur expérience. Et ils pensent cette fois-ci, ce groupe-là, avoir filmé un être paranormal après qu'ils aient visité un site qui abrite un puka dans le folklore irlandais. Alors ce groupe, c'est un groupe irlandais de base qui s'appelle Paranormal Supernatural Investigation. Et cette fois-ci, ils visitaient le château de Larkin dans le comté de Tipperary. Et comme vous vous doutez, comme ce sont des chasseurs de fantômes, s'ils y sont allés, c'est en espérant trouver quelque chose. Selon la légende, il y aurait dans ce château une fée métamorphe qui errait. Et ce petit groupe de paranormal pense qu'il l'a repérée sur une photo. Cette photo, bien sûr, va être publiée par le groupe et on peut y distinguer le visage d'une personne dans la partie droite au niveau des barreaux. Un porte-parole du groupe paranormal va dire « Nous trouvons cette image très intéressante, car nous pensons qu'elle confirme les phénomènes paranormaux et le folklore en ce qui concerne le château de Larkin. Nous avons publié cette image sur notre page Facebook Paranormal Supernatural Investigations Ireland. Et on n'a pas mentionné quelque chose à propos de l'image. La majorité des gens disent qu'ils voient une personne. Il y a une quantité importante d'activités folkloriques et paranormales qui sont liées à ce site. On dit que c'est maintenant la maison d'un puka, une fée métamorphe de la mythologie irlandaise. La légende raconte que certaines vieilles sorcières volaient un corps mort quand un O'Kennedy est tombé sur eux. Ils ont alors été défendus par le puka qui a été capturé par O'Kennedy et emmené au château de Larkin, où les serviteurs d'O'Kennedy ont supplié leur maître de le laisser partir, sinon il serait maudit. Après avoir promis de ne jamais blesser aucun membre de l'O'Kennedy, famille Kennedy, la puka a été libérée. Il existe d'ailleurs une tradition locale qui stipule que le puka peut encore être vu errant autour du château. Il existe différentes versions concernant cette histoire, et on peut la trouver dans de nombreux livres de folklore. Nous, en tant que groupe, croyons que ce folklore et l'histoire en elle-même
joue un rôle énorme dans nos recherches avant d'enquêter sur des endroits comme le lac Newcastle. Est-ce bien une fée sur cette photo? Kate Longbreak a publié sur son Instagram un événement paranormal. Alors Kate Longbreak, c'est une animatrice de radio australienne. Elle va publier sur son Instagram un événement qui lui est arrivé dans sa toute nouvelle maison d'Italie. Apparemment, sa nouvelle maison serait une maison qui aurait plus de 800 ans. Selon les médias locaux, la protagoniste qui travaille à la chaîne d'information It's Network s'est installée en Italie avec son mari et ses enfants après qu'elle ait trouvé l'endroit de ses rêves pour y vivre. Elle a 58 ans et elle a décidé de prendre des vacances pour pouvoir en profiter et pour aller dans sa maison en Italie sur son site historique. D'ailleurs, cette maison est un ancien palais situé à Bologne. Cependant, elle va faire une rencontre rapprochée qui va l'effrayer et l'amener à remettre en question son séjour dans cette structure architecturale historique. Cela s'est passé au moment où il fallait prendre une photo. Avec une amie, elle décide d'aller visiter et de faire le tour des couloirs du château. Là, Lundborg va prendre un selfie. Une fois qu'ils ont capturé ce moment, ils vont réaliser sur la photo qu'ils n'étaient pas seuls. Une silhouette étrange peut être aperçue, et elle semble couverte d'un drap sur le visage, et qu'elle soit aussi un peu trapue. Elle est apparue dans le miroir derrière eux. Ils ont été stupéfaits car cette chose, ce fantôme possible, enfin bref, il y avait personne au moment où ils ont pris la photo que eux. Dans le texte qui accompagne la publication, on peut lire. C'est dans un ancien palais. Certains d'entre eux ont été construits au XIVe siècle. Et il y a 3 miroirs géants du XVIIIe dans le hall. J'ai dit à Tash, mon ami, je pense que si je me retourne rapidement, je peux voir le passé dans ce miroir. Nous en avons ri et nous avons décidé de prendre un selfie pour voir si quelque chose allait se passer. J'ai regardé au-dessus de ma tête et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Cependant, toute cette histoire a été vite remise en question par les internautes, car comme c'est souvent le cas, certains n'y croient pas. Mais la présentatrice a soutenu qu'il ne s'agissait pas d'une blague, d'un canular ou d'un fake, quel que soit le nom qu'on pouvait lui donner, mais que ce qu'elle avait pris en photo était bien réel et il n'y avait bien personne au moment où elle a pris celle-ci. Il enregistre des sons paranormaux dans le sanatorium abandonné de Sierra Espuña. Il y a déjà des légendes qui sont connues sur cet ancien sanatorium qui servait donc, comme vous vous doutez, comme tous les sanatoriums, à soigner la tuberculose. Celui-ci a été fermé en 1997. Et depuis, plusieurs fans de phénomènes paranormaux ou des émissions télé comme Latidos Urbanos, Zona Cero ou Quarmilenio ont visité ces installations abandonnées du sanatorium pour y faire quelques enquêtes et possiblement y traquer des indices surnaturels. Le mythe en ce qui concerne ce sanatorium a commencé à se construire à partir de ces fameux programmes télé. Ils se sont cristallisés dans la société espagnole de recherche de parapsychologie où des experts ont déclaré avoir enregistré des preuves paranormales. Et finalement, vous vous doutez que ces phénomènes observés ont fini sur les réseaux sociaux. Au final, comme tout ce qui se passe, on ne peut pas jurer et dire que c'est 100% surnaturel, mais apparemment l'ancien sanatorium a toujours attiré les chasseurs de fantômes, les touristes et les jeunes amateurs de sensations fortes. Dans une vidéo qui a été partagée par Marian Paranormal sur TikTok, on pourrait entendre dans ce sanatorium des sons glaçants après qu'un groupe de jeunes ait jeté une pierre dans le puits du sanatorium qui se situe dans le parc régional de Sierra Espuña. La cacophonie qui émerge du trou, vous vous doutez, donner lieu à des centaines de théories et les utilisateurs ne vont pas se gêner pour les évoquer dans les commentaires. La plupart d'entre eux essaient de détourner ça un peu à la rigolade selon le fameux proverbe du rire bat la peur, mais d'autres vont réfléchir à ce qui peut bien se passer et trouver une explication, et ils pensent que ces bruits pourraient provenir d'autres choses qui auraient été jetées avant
et qui, avec le mouvement de l'eau, se heurterait comme par exemple des bouteilles, ce qui expliquerait le son produit. Malheureusement, comme d'habitude, tout cela sont des hypothèses, et en effet, des hypothèses, on peut en faire beaucoup. Tant qu'on n'a rien qui puisse nous prouver à 100% que l'explication c'est celle-là ou que c'est bien paranormal. Or, c'est rare qu'on arrive à avoir une explication à 100% juste. Un motocycliste capture une activité paranormale à Irazu. C'est un couple de motards qui va partager une vidéo où l'on peut voir une silhouette qu'il qualifie de la Llorona, qui est vêtue d'une robe blanche. Cette figure paranormale serait apparue sur le bord de la route à Irazu. Et le programme Calle 7 va partager une interview avec l'expert en activité paranormale Andy Garcia et mentionner que malheureusement il considère cela comme peu probable. L'expert va expliquer que cela est très improbable que ce soit donc la Llorona, car la physionomie du corps de l'entité vue comme telle, c'est impossible en fait que ce soit un phénomène dit paranormal, parce qu'elle semble très réelle et on peut apercevoir des caractéristiques aussi très spécifiques. Cela n'empêche que c'est une vidéo qui a fait beaucoup parler, alors à vous de me dire vous ce que vous en pensez. Est-ce que ils ont tout simplement pris une personne réelle pour la Llorona, ou la personne qu'ils ont vue était peut-être bien possiblement un fantôme. Un fantôme portant des vêtements victoriens capturé par une caméra. Alors c'est Mandy Steele, qui a 45 ans, qui a pris cette photo d'une fameuse silhouette fantomatique alors qu'elle faisait une sortie de famille, tout simplement pour passer le temps dans un château au prieuré de Teignmouth à North Tyneside. Elle était avec son fils et sa fille. Ça s'est passé le 13 août dernier. Mandy, donc qui est femme de ménage de métier, vit dans le Sunderland à la base. Lorsqu'elles étaient sur place et qu'elles ont pris des photos, enfin que ce soit le fils, la fille ou Mandy elle-même, n'ont rien remarqué de bizarre à proprement parler. Ce ne sont qu'une fois qu'ils sont rentrés chez eux, que lorsque Mandy va regarder les photos, eh bien, elle va voir qu'une photo est assez bizarre. On peut y voir une mystérieuse silhouette vêtue de vêtements à l'ancienne, notamment avec un chapeau long et un manteau, et cette photo a été prise près du cimetière à flanc de falaise. Sur une autre photo qui, elle, a été prise par sa fille, Lynette, qui a 22 ans, qui a été prise au même moment et au même endroit, et bien là, on ne voit pas cette femme fantomatique. En ce qui concerne toutes les autres photos qu'elle a prises, Mandy déclare qu'il n'y a aucune d'elles qui montre une femme portant un chapeau et un manteau, et que tout le monde qu'elle a pu croiser lors de sa visite portait des vêtements d'été car il faisait très chaud et le ciel était très ensoleillé, donc il n'aurait certainement pas mis les vêtements que l'on peut voir sur la femme supposément fantôme. Elle est convaincue qu'elle a réussi à capturer un esprit paranormal avec sa caméra sur ce site historique. Sachez qu'il remonte au 7e siècle, donc il est très vieux. Mandy est maman de 2 enfants, et de 2 grands-enfants bien sûr. Elle dit « J'ai été vraiment choquée quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, et que j'ai commencé à parcourir les photos de la journée. Ce qui m'a sauté aux yeux tout d'abord, c'est le costume. C'était une journée ensoleillée, oui, avec un brouillard brumeux, mais nous étions tous en short, t-shirt. Là, elle avait une grande tenue. Ce chapeau aussi n'est pas de notre époque, même la robe, et elle donnait sur la plage de South Shields. Ma fille d'ailleurs prenait des photos en même temps pour les comparer à celles prises avec mon tout nouvel appareil photo. Mais lorsqu'on a comparé une photo prise au même moment, toutes les deux, sur la sienne, il n'y avait aucun signe de cette femme. L'endroit en soi a une grande histoire, alors j'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert qu'il y avait déjà eu des observations de fantômes de victimes d'un certain Olaf. Il y a également été question d'une femme en blanc, mais celle-ci, sur la photo, ne semble pas porter de blanc. Donc ça reste un mystère sur qui peut être cette femme. J'ai bien sûr essayé de contacter le prieuré et le National Trust pour voir s'ils pouvaient me fournir un contexte historique. Mais ils n'ont finalement été d'aucune aide. Je crois aux fantômes.
Les gens disent que je suis stupide pour ça. Mais maintenant, on a une grande preuve de leur prouver le contraire. C'est vrai que cette photo est très étrange, je dois le dire. Il capture une fille fantôme pendue à un camion sur une autoroute Tolima. Toute cette histoire s'est déroulée en Colombie, plus précisément sur une route du département de Tolima. Une femme y a été témoin d'un événement terrifiant, qui, bien qu'elle ait commencé à provoquer chez elle une grande indignation, a fini par passer par des doutes, puis un choc, et cela s'est terminé par une grande peur. Car jamais de sa vie elle n'aurait imaginé que ce qu'elle avait vu à ce moment-là était possiblement un fantôme. Cette femme, c'est Camila Andrea Ruiz, qui va raconter l'histoire de cette fille fantôme qui aurait été accrochée à un camion, et elle va bien sûr la raconter sur les réseaux sociaux. On a ensuite repris cette histoire pour la mettre sur d'autres médias. Elle partage également une image qu'elle a prise avec son téléphone portable, où on peut y voir ce qui semble une jeune fille. Mais selon elle, c'était une âme en douleur qui était constamment sur le chemin. À ce moment-là, elle voyageait en voiture, donc avec sa famille et des amis, tard dans la nuit, lorsqu'un camion est venu s'engager sur l'autoroute devant elle. Vu qu'ils étaient derrière, ce qui est logique, vu que le camion est passé devant eux, ils ont pu apercevoir, accroché derrière ce camion, une personne. Ça a d'abord suscité l'indignation dans la voiture, car dans un premier temps, ils trouvaient que c'était irresponsable par rapport au chauffeur de laisser pendre une jeune fille à cet endroit-là. Puis lorsqu'ils sont passés dans une zone plus éclairée, ils ont décidé de faire arrêter le véhicule pour parler à l'homme. Mais ils ont été surpris lorsque celui-ci leur a expliqué qu'il ne transportait personne. Et là, ils vont apprendre que d'autres personnes lui avaient déjà fait la même réflexion auparavant. Camila et ses amis et sa famille n'ont pas pensé que c'était un fantôme, ils croyaient vraiment que c'était quelqu'un de réel. Donc même si au départ ils étaient fâchés, maintenant qu'ils savaient l'histoire, ils sont retournés dans leur voiture, elle était toujours là, et ils ont donc décidé de la photographier. Ils étaient perplexes. Mais ce n'était pas tout, car l'homme leur a aussi dit que les gens du village disent qu'elle monte dans les moyens de transport, que les gens en moto ressentent quand quelqu'un s'assoit à l'arrière de leur moto. Et ça a fini de les terrifier totalement, mais ça a aussi ému, surtout Camila, car ça semblait être une jeune fille mineure qui n'avait pas trouvé la paix pour reposer tranquillement et humblement. Camila précise quand même qu'elle n'avait jamais cru aux êtres, aux esprits à la base, elle n'était pas du tout dans ce monde du paranormal. Mais ce qu'elle venait de vivre et ce qu'elle avait ressenti dans sa propre chair lui avait fait changer totalement de perspective. On sait cependant que tout le monde ne partage pas la même opinion, même si son histoire est devenue virale, elle a bien sûr eu toutes sortes de commentaires. Il y a ceux qui lui ont dit que c'était un montage, d'autres qui lui ont dit qu'elle mentait, d'autres ont dit que c'était monté de toutes pièces pour faire le buzz. Mais il y avait quand même certains d'entre eux qui ont soutenu Camila et sa famille, malgré que d'autres médisaient, nous allons dire, pour pas dire un gros mot, sur la crédulité un peu trop facile de Camila. Il y a des gens, des moments, il faudrait qu'ils apprennent un petit peu à se taire, ça serait pas plus mal. Oui, tu as le droit de ne pas être d'accord, mais de là, limite traiter les gens de fous, ou de dire qu'ils sont trop naïfs de croire tout et n'importe quoi. T'étais pas sur place, t'as pas vu la chose, tu sais pas toi-même ce qui s'est passé, donc qu'est-ce qui te permet de faire des réflexions sur l'état mental de la personne? Rien. Tu n'y crois pas, point barre. Une mystérieuse poupée nage seule. Elle est devenue virale sur TikTok. À la base, vous savez que les jouets, s'ils ont été inventés, c'est pour amuser les tout petits. Mais maintenant, on sait dans le monde du paranormal que des fois, eh bien, ceux-ci s'amusent à provoquer la peur des plus grands. Et ce sont souvent des poupées, il faut dire ce qui est. Là,
c'est une poupée, encore une fois, qui va faire parler d'elle sur TikTok. Et la vidéo va faire le tour du monde entier et en effrayer plus d'un. Cette vidéo a été publiée donc par un utilisateur de TikTok qui l'a intitulée « Aujourd'hui je ne dors pas ». Et dans les images, il a écrit « Quelqu'un m'explique si c'est réel ?» La vidéo fait très vite sensation sur TikTok puisque personne n'a vraiment trouvé d'explication logique. Dans la vidéo, on peut voir une femme dans l'eau qui tient un jouet, donc qui est une poupée, un bébé, quoi, un poupin, dans une main. Puis cette personne va être comme submergée dans la rivière et va jeter la poupée au loin. À ce moment-là, au lieu de simplement flotter comme on s'attend lorsque l'on jette un objet de ce genre, sauf si on jette un objet plus lourd qui lui va couler, mais là, c'est un petit bébé, sans doute en plastique, quelque chose comme ça, donc on s'attend juste à ce qu'il flotte et qu'il suive le mouvement des vagues. Eh bien, c'est pas ce qu'il fait. Il va prendre vie et commencer à nager plusieurs mètres. Certains vont faire remarquer qu'on peut pas voir en fait si c'est pas la personne qui la jette qui aurait fait tout un système pour la faire bouger de loin. Puisque vu comment c'est filmé, on dit que on voit simplement la personne prendre la poupée et la jeter au loin. Et il y a des suppositions de certains qui disent qu'elle aurait entouré un fil et qu'elle tirerait dessus qui la ferait bouger. Ok, mais après il faudrait qu'elle ait fait un mécanisme assez spécial puisque la poupée ne fait pas seulement que bouger, je veux dire s'avancer dans l'eau. Apparemment celle-ci bouge aussi ses mains et ses bras, donc ça devient un peu plus compliqué comme système. Avant qu'elle ne devienne virale, le peu de gens qui étaient tombés sur cette vidéo, tout de suite, ont dit que c'était pas du tout une poupée vivante et que c'était monté de toutes pièces et qu'il fallait passer cette vidéo. Mais plus tard, plus elle est devenue connue, plus il y a eu de commentaires et il y en a qui ont expliqué qu'ils ont eu peur en voyant cette vidéo. Il y a des farceurs qui vont s'amuser à parler de la technique de nage de la poupée. Moi je dis ces commentaires-là, ils sont peut-être inutiles, mais ils font pas de mal à lire, ils font rigoler, c'est tout. Ils n'insultent pas la personne, ils disent pas que c'est pas vrai, ils disent pas que c'est oui c'est paranormal ou quoi. Ils essaient juste de détendre l'atmosphère, donc ça va. D'ailleurs certains vont même mentionner que cette poupée devrait prendre des cours de natation parce qu'elle était pas très douée. Il y en a un qui a même été jusqu'à dire que dans tout le contraire, hein, c'est-à-dire là vraiment dans le côté paranormal, que cette poupée serait possédée par un esprit maléfique et qu'elle serait revenue à la vie lorsqu'elle l'aurait jetée à l'eau pour ne pas se noyer. Un TikToker va ajouter, mais s'il y avait des piles, à cause de l'eau, celle-ci se décomposerait, donc la poupée ne fonctionnerait plus, non? C'est effrayant à y penser. D'autres proposent le fait qu'il y ait tout simplement une télécommande qui ferait fonctionner la poupée de loin. Mais lorsqu'on regarde la femme, on voit qu'elle n'a aucun appareil qui lui permettrait de manipuler ce mystérieux jouet. Après, il n'est pas impossible d'imaginer quelqu'un d'autre qui l'ait. Ça reste une hypothèse comme une autre. Malheureusement, on ne peut pas oublier le fait qu'il est arrivé plusieurs fois, et des fois vraiment sans explication, que certains jouets d'enfants se mettent à fonctionner tout seuls sans qu'on comprenne vraiment. Là, on parle des piles, des moments, moi j'ai déjà vu certaines vidéos où on voit l'objet fonctionner, et quand la personne prend et montre où normalement il y a des piles, il n'y en a pas, et il n'y a pas de coupure entre les deux moments où la personne prend la peluche, ou je crois que c'était une sorte de peluche avec des piles, je crois, si je dis pas de bêtises, qui s'allumait. Le moment où elle bouge et au moment où il le prend, il n'y avait aucune coupure, donc il n'a pas eu le temps entre-temps d'enlever les piles, donc comment elle fonctionne? Et c'est arrivé plus d'une fois, ce genre de choses. Ça laisse plusieurs hypothèses possibles, et comme les hypothèses paranormales sont possibles, je me dois d'en parler dans la vidéo. Une moto-taxi avance de plusieurs mètres, toute seule, en pleine nuit. Ces images ont même été jusqu'à être diffusées à la télévision. Sur celle-ci, on voit une moto-taxi qui démarre et qui quitte l'endroit où elle se trouvait, ou du moins où l'avait posé son propriétaire à la base pour la nuit, et faire quelques mètres toute seule.
Ce sont les caméras de sécurité de la propriété qui vont enregistrer ces images. Et tout cela se passe à Tarapoto. Plus précisément, elles se sont passées le 19 août à 20h20. Une fois que la mototaxi va démarrer, on dirait que celle-ci va s'écraser dans les buissons devant la maison. Mais de façon assez bizarre, et sans qu'il n'y ait personne pour expliquer quoi que ce soit, elle va tourner et se diriger vers l'avenue principale. Il y a même un autre motocycliste qui à ce moment-là passait par la même route, qui s'est heurté à ce spectacle paranormal et qui regardait complètement stupéfait ce que faisait ce mototaxi sans pilote. Il a alors ralenti et est devenu un témoin de la scène, alors que le véhicule a fini par s'écraser dans les buissons juste devant lui. Il va regarder dans la direction de la maison pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui pourrait aussi être témoin avec lui de la scène, pour aussi peut-être se rassurer qu'il n'était pas fou, qu'il avait bien vu ce qu'il venait de voir. Mais tout ce qu'il vit, c'est les murs de la maison. Dès le lendemain matin, le propriétaire va s'apercevoir que sa mototaxi n'est plus là. Ce qui a été le plus logique, et c'est ce qu'il a pensé tout de suite, c'est que sa mototaxi avait été volée. Il va donc, pour voir qui avait bien pu la prendre, regarder les images de vidéosurveillance, et c'est là qu'il s'est rendu compte que le voleur, s'il s'en était un, il n'était pas vraiment physiquement parlant là. Le propriétaire va lui-même déclarer. On voit clairement comme si quelqu'un conduisait la moto. Il tourne même, comme s'il s'agissait d'une personne. Même les chiens se mettent à aboyer. Le propriétaire avait le sourire aux lèvres en racontant ça, car il avait une plainte à amener et à présenter au commissariat du secteur. Mais finalement, il n'y est pas allé. Cependant, il n'a pas manqué l'occasion de partager la vidéo de sa caméra de surveillance sur les réseaux sociaux. Donc vous avez, comme habituellement, ceux qui croient qu'il s'agit d'un événement paranormal, d'autres qui n'ont pas vraiment d'avis, et d'autres qui pensent que c'est juste un petit incident tout à fait explicable. Après, vous avez aussi ceux qui, coûte que coûte, cherchent une explication dans un sens comme dans l'autre, que ce soit croyant en paranormal comme non croyant en paranormal. Selon certains, le propriétaire du mototaxi a fait des erreurs graves qui expliqueraient beaucoup plus de ce qui s'est passé que le paranormal. Selon eux, déjà, la première erreur que celui-ci aurait fait, c'est de ne pas attacher sa mototaxi. Donc il n'y ait pas de chaîne de sécurité, qu'il l'aurait attachée soit à la porte, à la fenêtre de la maison, enfin quelque chose qui empêche que celle-ci soit volée. Ou bien que le vent qui est trop fort ne le fasse bouger. L'autre erreur qu'il aurait fait, c'est qu'il n'y avait pas un frein pour que celle-ci soit bloquée et ne bouge pas. Tout ce qui est sûr, c'est que le propriétaire a retenu la leçon comme il fallait, parce qu'il n'avait plus envie vraiment de vivre une telle frayeur à l'avenir. Un événement paranormal dans un gymnase a terrifié toute une école. C'est une histoire que beaucoup ont vécue dans les locaux de leur école, en Argentine, et ça a eu un impact énorme parmi les croyants aux fantômes, aux esprits, aux démons, ou bien encore à l'autre vie. Ça a même donné envie à certaines personnes de revenir dans la propriété. Alors, l'étudiante en question qui a partagé cette vidéo, c'est Valentina Romeo. Elle va commencer à écrire son histoire, qui à la base semble normale, puisque ce jour-là, elle et ses amis étaient les premiers à arriver à leur cours d'éducation physique au gymnase de l'école. Il n'y avait quasiment pas de soleil et toutes les lumières étaient éteintes, ainsi que la climatisation. En attendant, ils vont décider d'aller aux toilettes avant le début des cours. Valentina va rapporter qu'à la fin, elle est allée chercher de l'aide auprès de la personne en charge de l'entretien de la propriété pour pouvoir allumer les lumières et ainsi leur permettre de mettre la clim en route, car il faisait légèrement froid le matin. La jeune femme qui est restée dans les toilettes est soudainement sortie en colère de ceci pour venir porter une plainte à son ami. Apparemment, pour plaisanter, l'un d'entre eux aurait donné un coup de pied dans la porte et se serait enfui plus tard. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, ils étaient avec le gardien de sécurité. Ils voulaient avoir l'éclairage et ils étaient donc partis avec lui pour l'aider.
pour pouvoir rester plus à l'aise dans les installations. Donc personne n'aurait pu donner ce fameux coup de pied dont elle se plaint. Là, tout le monde devient totalement incrédule en entendant l'histoire, et un autre collègue va arriver et ils vont donc décider d'enquêter sur ce qui a bien pu se passer. Ils se sont rendus au niveau de la scène qui se serait passée, et c'est derrière une porte en aluminium que cette personne aura entendu ce coup de pied. Celle-ci protège un vestiaire de sport et des douches qu'il y a à l'intérieur. Ils sont soi-disant abandonnés depuis quelques années. Elles ne sont pas utilisées et pas vraiment entretenues non plus. À tel point que l'étudiante a décrit cette pièce comme un vrai film d'horreur. Lorsqu'ils sont allés aux toilettes pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre à l'intérieur, ils se sont rendus compte que cette porte était verrouillée. Là, la femme qui a entendu ce fameux coup de pied n'en vient pas puisque elle a assuré qu'elle avait vu cette porte grande ouverte. Mais ils lui ont bien montré que celle-ci était fermée à clé et qu'il était impossible de l'ouvrir. Mais elle a insisté, elle n'a pas lâché l'affaire, elle est sûre de ce qu'elle a vu. Donc ils sont repartis et elle les a convaincus de revenir un peu plus tard et elle se porte garant que cette porte allait bien être ouverte quand ils allaient y aller une autre fois. Et là, à leur grande surprise, lorsqu'ils retournent au même endroit, la porte est bien grande ouverte. Tout comme la jeune femme l'avait vue lorsqu'elle avait entendu le coup de pied. Là, les choses devenaient de plus en plus bizarres et c'était assez tendu pour tout le monde. Car au moment de l'enregistrement sur TikTok, celle-ci est complètement fermée. On n'a pas plus d'informations à ce sujet, car quelques heures plus tard, lorsque la vidéo a fini par faire le tour de TikTok, la propriétaire du compte a mis en ligne une autre vidéo dans laquelle elle assure que, depuis la publication de cette histoire, aucun autre élève n'a voulu reprendre les cours d'éducation physique de l'institut. En même temps, tu m'étonnes, si tu commences à entendre des coups de pied et des portes qui s'ouvrent alors qu'elles sont normalement fermées à clé, c'est pas très rassurant d'y aller, donc c'est un peu logique qu'ils aient plus envie. Un centre commercial au Chili connaît la présence présumée d'un fantôme. Sur les images capturées de ce centre commercial, on peut voir une ombre qui se baladerait dans les lieux. Et normalement, à ce moment-là, il n'y a aucun humain dans celui-ci. Ces images ont été capturées vers 3 ou 4 heures du matin dans un établissement qui est appelé Parque Arauco. Dans l'enregistrement, on peut voir une ombre qui a l'apparence humaine qui se promène derrière les fenêtres. Dans la publication de la vidéo, on nous indique « Nous avions informé la police, puis rien ». Ce n'était pas une réflexion ou quelque chose comme ça. À la fin, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que c'était bien quelque chose de paranormal. Cette vidéo a été publiée le 16 août par Carlos Martinez, qui se définit comme un enquêteur et communicateur paranormal, et qui publie des histoires et des vidéos d'horreur sur son compte Twitter. C'est toujours la question. Qu'est-ce que cette ombre? Est-ce que par hasard il y avait vraiment quelqu'un à l'intérieur et qui n'était pas au courant, ou était-ce une ombre fantôme? À vous de me dire ce que vous en pensez. Une femme se dit être abusée sexuellement par un fantôme et le procès contre l'inculpé vient de commencer. Alors c'est une situation, on l'avoue, très inhabituelle. Celle-ci s'est produite à Singapour. Une femme qui vivait dans un logement public du Housing and Development Board, HDB, s'est rendu compte qu'un fantôme l'aurait touchée et embrassée pendant qu'elle dormait. Et là où j'ai gardé cette histoire, parce que je trouvais ça quand même assez, entre guillemets, pas marrant, puisque ce qui lui arrive c'est dégueulasse, mais dans le sens où quand on dort, la moindre chose peut devenir paranormale alors qu'elle est tout à fait explicable, mais comme notre cerveau n'est pas totalement en éveil, et bien du coup on peut s'imaginer des choses, alors que l'explication peut être tout à fait rationnelle. Car lorsqu'on a regardé les caméras de sécurité, c'était pas vraiment un fantôme qui abusait d'elle, c'était tout simplement son propriétaire, âgé de 38 ans, qui s'amusait à venir dans sa chambre. Le supposé fantôme a donc finalement été arrêté, traduit en justice, et malheureusement, et même malgré le fait que une vidéo le montrant abuser de la jeune femme, celui-ci a plaidé non coupable.
des 2 accusations puisque cela s'est produit 2 fois. La femme, elle déclare que elle a été touchée à la poitrine et à l'entrejambe, mais que à ce moment-là, elle ne pouvait distinguer qu'une ombre noire. C'est le 29 août que la jeune femme est venue témoigner devant le tribunal. Elle a 30 ans. Elle avait emménagé ici avec son petit ami en mai de l'année dernière. Et en juin, le propriétaire avait organisé une soirée alcoolisée pour les accueillir. Elle se souvient qu'à ce moment-là, elle se sentait un peu ivre et qu'elle avait décidé d'aller se coucher. Mais cette nuit-là, elle s'est réveillée en sentant que quelque chose l'embrassait sur la bouche et qu'elle se faisait caresser le corps. Au début, elle a pensé que c'était son petit ami, mais quand elle a bougé, elle n'a pu voir qu'une ombre noire. Et sachant que son petit ami était chauve, elle a compris que quelque chose n'allait pas bien lorsque son fameux fantôme, son ombre noire, elle a touché la tête et il avait une chevelure épaisse. La femme a allégué que tout cela avait duré environ 10 minutes avant que son petit ami finalement ne revienne dans la chambre alors qu'il était sous la douche. Ils ont bien sûr supposé au départ que ce soit le propriétaire. Mais elle pensait quand même que ça pouvait être un fantôme car elle ne voyait qu'une ombre, pas quelqu'un d'humain. La femme a même ajouté: mon petit ami avait entendu dire que le propriétaire et sa femme se rendaient souvent en Thaïlande pour prier les dieux. Elle prenait vraiment au sérieux la possibilité que ce soit un fantôme qui abuse d'elle. Et elle a réussi à convaincre son petit ami, ce qui fait qu'ils n'ont pas immédiatement appelé la police. Et qu'ils ont décidé d'installer une caméra et qu'ils ont cessé de dormir nus au cas où cela pouvait se repasser. Le 14 août, le propriétaire va organiser une deuxième fête. Là encore, il va y avoir beaucoup d'alcool et la femme ira se coucher avant son petit ami. Mais cette fois-ci, il y avait une caméra. Et sur les images prises à minuit 56, on peut y voir la femme assise dans son lit et une main passer à la porte et éteindre la lumière. Là, par automatisme, vu qu'il n'y a plus de lumière, la caméra va passer en vision nocturne. Ensuite, on peut voir le propriétaire qui entre dans la pièce et toucher la femme. Mais celle-ci n'était pas complètement endormie, elle s'est réveillée. Il a été pris au dépourvu et le propriétaire aurait tout simplement dit: votre petit ami prend une douche, ça va? Puis il est parti. Finalement, le couple a décidé de chercher un nouveau logement, ce qu'ils ont réussi. Ils sont partis, mais malheureusement, ils restent traumatisés par ce qu'a fait le propriétaire sur la jeune femme. J'ai voulu en parler parce que ça rappelle un petit peu ce qu'on appelle les paralysies du sommeil, etc. L'état de conscience où on ne sait pas vraiment si on est réveillé totalement, si on n'est pas toujours en train de rêver. Enfin, d'un sens, elle est marrante et sur ce point de vue-là, dans le fait qu'elle croyait et était persuadée que c'était un fantôme. Mais voilà, comme je dis, dans le sens, elle est dégueulasse puisque le propriétaire, il n'a pas à faire ça et de toute façon, qu'il soit propriétaire ou pas, un homme n'a pas à s'amuser à venir toucher une femme, surtout que ce soit à des endroits non sexuels, mais à d'autres endroits plus spécifiques. Si celle-ci ne lui a pas donné l'autorisation, et encore moins quand celle-ci dort et ne se rend pas compte de ce qui se passe. Mais j'ai quand même décidé, même si c'était pas au final du paranormal, de vous laisser l'histoire pour vous montrer que des fois le cerveau peut quand même s'amuser à nous jouer des petits tours. D'ailleurs, je vais même terminer avec cette histoire, puisque c'est la fin de cette partie 2 concernant le paranormal du Flash Info d'août 2022. Vous savez que pour me dire ce que vous en avez pensé, pour réagir à un article en particulier, eh bien, vous pouvez tout simplement aller dans la section commentaires pour me faire un petit coucou, pour me faire des suggestions. Vous avez plein de raisons de me laisser un commentaire. Et moi, ça me fera plaisir de vous lire et de voir que vous êtes actifs, car c'est ce qui manque malheureusement beaucoup à cette chaîne. Des gens un peu plus actifs, s'il vous plaît. Et si vous avez aimé la vidéo, eh bien vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, surtout sur ces longues semaines ou même quand ce sont des semaines normales, on va dire, hors Flash Info, mais que les vidéos ont été longues à faire. Voir que des gens aiment le travail qu'il y a derrière, ça fait du bien.
Et puis, si vous passez par là, que vous aimez surnaturel et paranormal sur la définition que vous lui donnez, mais que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite grandement à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner, car c'est justement la spécialité de ma chaîne de parler du surnaturel de façon très vaste et donc d'évoquer beaucoup de sujets comme vous pouvez le voir si vous êtes curieux dans les playlists. Et lorsque vous vous serez abonné, et ça vaut pour ceux qui viennent de s'abonner comme pour ceux qui le sont depuis un moment, si vous voulez ne louper aucune vidéo, il vous suffit tout simplement de cliquer sur la petite cloche, de cocher recevoir toutes les notifications, comme ça dès qu'une vidéo sera publiée sur la chaîne, théoriquement YouTube vous enverra une notification pour vous prévenir que la bibliothèque du surnaturel a publié une vidéo. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où il est possible de le faire, que ce soit de manière orale comme de manière virtuelle, avec les blogs, les sites, les mails, les réseaux sociaux et tout autre moyen qu'il est possible d'utiliser pour partager mes vidéos. Et pour tous ceux qui le font, je vous remercie 1000 fois de prendre le temps de le faire. Eh bien, je crois qu'il est temps pour moi, chers amis bibliothécaires, en tant que gardienne de celle-ci, de fermer ses portes sur ce qui concerne le Flash Info dédié au paranormal et de vous dire à dimanche pour la dernière partie du Flash Info qui est concernée aux ovnis, je suis sûre, va plaire à certains d'entre eux. À dimanche, les bibliothécaires. Bye!